Georges Frêche est parti comme il avait voulu pendant son travail. Il avait dit qu'il voulait mourir debout. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait subi beaucoup d'interventions chirurgicales. Il avait beaucoup souffert. Et il m'avait dit, après être un peu remis, je ne veux plus subir ce que j'ai subi. Il a beaucoup souffert dans cette opération. Il est parti vers d'autres cieux. Il aura marqué énormément. Et la ville de Montpellier, et la région, l'agglomération. Quand on fait le bilan de tout ce qu'il a réalisé, c'est énorme. Faire passer la ville de Montpellier de 22e rang au 8e rang à l'échelon national est une performance remarquable. C'était un gros travailleur, un homme qui avait une force de travail, de puissance d'esprit extraordinaire, un homme qui a marqué son époque parce qu'il était hors du commun. Hors du commun parce qu'il avait une intelligence fabuleuse, un esprit qui lui permettait de comprendre l'avenir et d'aller vers l'avenir. C'était un homme éclairé. Éclairé parce qu'il avait le sens de ce qui allait se passer. Il avait le sens de la gestion. Il avait la science de comprendre. C'était aussi un érudit. Un érudit parce que c'est un historien remarquable. Quand on l'écoutait, on était subjugué par ses paroles. Un homme de foi, fidèle à ses idées, même si je ne les partageais pas. Il avait débuté à Paris, comme il me disait un jour quand nous dînions ensemble, on déjeunait ensemble à Paris. Je vous emmène dans le Marais, là, quand j'étais étudiant, je venais déjeuner. Il nous racontait un peu ses souvenirs de jeunesse quand il était à HEC. Ensuite, qu'il a fait conjointement avec Strauss-Kahn, avec M. Strauss-Kahn. Ils étaient de la même année, HEC. Ensuite, doctorat de droit, agrégation de droit, professeur de droit romain à Montpellier. C'est un homme de grande valeur. Et je peux le dire avec beaucoup de sincérité, parce que je l'ai vu, un homme de cœur. Quand on faisait appel à ses sentiments, eh bien, il disait, ne vous inquiétez pas. Pour la crèche, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. Quand on lui a parlé, une fois, quand on l'avait reçu au Mairie Julignac avec l'exécutif, il nous avait dit, je vous aiderai, ne vous inquiétez pas, sur beaucoup de choses. Préférez, comme il disait, travailler avec des gens qui connaissaient le travail plutôt qu'avec des gens qui prétendaient le savoir. Je ne dirai pas exactement ce qu'il disait parce que la parole était plus crue, mais il le disait très clairement. Je l'ai vu bien des fois pleurer. Pleurer de joie, pleurer de chagrin aussi. Et puis il n'aimait pas la trahison. Et je crois que même quand on n'avait pas les mêmes idées que lui, on devenait fraîchiste devant tant de possibilités intellectuelles. On connaissait vraiment sa puissance. C'est un homme qui va manquer à tout point de vue, aussi bien à la région qu'à l'agglo, et même dans ses prévisions, puisqu'il n'avait jamais pu avoir une ampleur nationale, de par certains qui ne l'aimaient pas, peut-être parce que certains qui ne l'aimaient pas n'avaient pas son intelligence. Je crois qu'il manquera dans une réflexion générale. L'autre jour, j'écoutais à la télévision, un peu tard bien sûr, Michel Rocard. Moi, je ne partage pas les convictions, mais qui, en esprit éclairé, disait exactement ce que disait Georges Frêche sur l'avenir. L'avenir des partis, l'avenir de la France dans le monde. Ce que nous devons faire sur le plan économique, parce qu'il était très impliqué dans le monde économique, parce qu'il était, justement, il avait cette formation HEC qui l'a poussé à comprendre les entreprises. C'est un homme qui arrivait à être proche du peuple et proche des grands. Il était revenu de son périple en Chine. Il avait fait un grand périple. C'est ce qu'il a d'ailleurs tué, puisqu'il est mort probablement
producteur n'est pas bon, on le sait. Il est revenu avec un tas de contrats. On avait fait une conférence à Pékin sur la longue marche. C'était un puits de science. Et moi, je peux vous dire une chose. Et je suis très émue de ça. Les enfants étaient en classe avec ses enfants. C'était un ami pour moi depuis quelques années. Et je crois que notre amitié était réciproque puisqu'il me le disait. Et qu'il n'avait pas l'habitude de faire des compliments aux gens qu'il n'aimait pas. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour Julignac parce qu'il était attentif à tous nos problèmes. Je le regrette très sincèrement. Et je peux dire qu'une chose, Georges, mon ami, repose en paix. Bien, nous allons commencer nos travaux.